ne câline pas les conteurs. En revanche, on peut les écouter indéfiniment. Moi j'aime bien comme câline. Nathalie. J'aime bien, je suis comme Ah non, mais jazz. je parlais des conteurs. Je suis un être sensible, mais les conteurs aussi. Et je suis contente de vous parler de ce qui va suivre, parce que les traditions, et notamment la tradition provençale, ça passe aussi par les contes. Et les contes, on adore ça quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte. Et à Avignon, comme dans toute la Provence, on aime écouter les contes. Et je vous propose une visite un petit peu insolite d'Avignon avec Gilbert, qui est conteur et avec qui on va se plonger justement dans cette magie de Noël. C'est une jolie façon de découvrir la ville avec des yeux d'enfant. Dans les rues d'Avignon, une langue aux accents chantants résonne. De là-haut, Juventus es frei, comme du rien, une muraille s'adresse fièrement, taillade de capapé. C'est la langue des contes provençaux qui, à l'approche de Noël, réchauffe la ville. Pour les entendre, il suffit de partir en balade avec des conteurs. Gilbert est l'un d'entre eux. Ses récits, il les raconte en français et en provençal. Son théâtre, sa scène, c'est Avignon et ses paysages. Et je vais vous raconter une histoire d'eau. Puisqu'on est au milieu de l'eau, hein, on est au-dessus de l'eau. D'ailleurs, l'eau, vous avez vu quelle couleur elle a? Elle est rouge, hein, elle est chocolat. Chocolat. Aujourd'hui, Laure et Jacqueline sont venues avec leur petite fille pour leur faire découvrir les contes, véritable patrimoine vivant en Provence. Et au pied du plateau, il y a donc un petit village. Et dans ce village, il y a 12 frères, qui habitent côte à côte. En mêlant français et provençal dans ses contes, Gilbert rend accessible à tous une langue qui fait partie de son identité. Conteur, ça veut dire être naturel. Donc ce que je vous raconte en français et en provençal, c'est ce qui sort de mon cœur. Gilbert privilégie les ruelles de la ville comme écrin à ses récits. Il guide ses auditeurs au Palais du Roure, un musée consacré à l'histoire régionale. Et la cour du palais est à nouveau prétexte à raconter des histoires. Le village s'appelle Pamparegouste. Dans ce petit village, un jour, il y a une cassaille, il est parti chasser. Le petit groupe en profite pour faire une visite de ce lieu où plane l'ombre de Frédéric Mistral. On imagine le poète emblématique de la langue occitane arpenter les pièces de cet hôtel particulier. Une atmosphère idéale pour écouter les contes provençaux. La dame de Montbrun, c'est Montbrun-les-Bains. Montbrun-les-Bains est de l'autre côté de la montagne. Les auditeurs semblent envoûtés, au point que sous le charme, François privilégie l'occitan à la langue de Molière. Cette dame, 20 ans. Et les contes sont toujours bien quand ils sont bien dits, pour une bonne raison. Avec les petites filles ici, c'est un régal et c'est une bonne chose. Selon lui, ces contes sont nécessaires, une bonne chose, surtout pour ces petites filles. Et Jacqueline partage son avis. Ça donne la chair de poule et ça nous fait chaud au cœur. La balade continue pour le petit groupe. Gilbert les conduit dans un théâtre. À Noël, les spectacles de contes se multiplient. De tradition orale, les récits portent en eux une morale, une leçon. Pour Alain qui sera sur scène, cette dimension est très importante. Voilà, je te laisse faire ça. Hop. Il y a une épreuve, on réussit. Un côté un peu initiatique. Quelque part, les enfants vont vivre avec moi et le personnage. Ça va peut-être leur amener des valeurs ou des modèles, quoi. Pour finir cette journée sous le signe du conte, on quitte la Provence et ses accents chantants pour un autre univers, l'Afrique, histoire d'emmener le public en voyage. Le jour se lève sur la jungle. Et Rodolphe le lion s'ennuie. Le conteur Alain mêle musique et histoire. Ces drôles d'instruments captent l'attention et emportent le spectateur au cœur de la savane. Petits et grands sont sous le charme. Que c'était joli, qu'on a vu un beau spectacle. Je me suis régalée, franchement, je suis redevenue petite fille. Des contes plein la tête, les spectateurs quittent le théâtre enchantés, prêts à raconter à leur tour les histoires qu'ils ont entendues aujourd'hui, pour que ces textes vivent dans le cœur de tous, très longtemps.
Je sais pas vous, mais moi j'adore ces histoires racontées, cette transmission grâce aux contes. La transmission orale, et ces c'est visites tellement important, tu as raison. d'une ville avec un mélange de contes en provençal, en langue provençale ou en français, je trouve que c'est vraiment, ça fait travailler l'imaginaire et c'est vrai que la tradition, les transmissions, elles passent par ça aussi. On verra dans la semaine que ça passe par plein d'autres choses également. Et puis on a évoqué dans le sujet Frédéric Mistral, c'était quand même le premier ambassadeur de la langue provençale. Je vous rappelle qu'il avait reçu un prix Nobel de littérature pour son œuvre Mireille en provençal. Frédéric Miraou, voilà, qui était un long poème écrit en provençal. C'est devenu après une opérette, hein. Un opéra après, tout à fait. Opéra. Gounod a écrit la musique. Gounod, c'est ça, absolument. Voilà, et c'est vrai que on peut lui rendre hommage. Ouais. Ça a été d'ailleurs un peu Avignon pendant un moment la capitale des poètes. Hein, alors tout à fait. D'ailleurs, on a vu à un moment donné Gilbert, le conteur que je connais, Gilbert Chiron, aller dans le Palais du Rour, qui se trouve à quelques mètres d'ici, qui était le temple de la littérature provençale, avec Mistral, avec Aubanel et avec le marquis de Baroncelli, qui a été un noble florentin qui est venu ici en Avignon, à Avignon, et qui a après est parti en Camargue. Voilà, des belles histoires. Venez à Avignon, venez profiter de ce Et vous suivrez, regardez, vous descendrez ce Rhône que l'on voit là et ce pont d'Avignon. Merci, il y avait beaucoup plus d'arches avant. Hein, il y en avait 22, il en reste 4. Il en reste 4. Voilà, 4 arches de ce pont. Et regardez ce fleuve. Il y a plus de 500 km de fleuve ici en France. Il est bien plus long, mais une partie du Rhône part de Suisse. Il y en a 500 km avant que ça ne se jette, évidemment, ici dans le delta, dans la Méditerranée.